Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien de la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Keridwen. Bonjour Keridwen. Bonjour. Alors, aujourd'hui tu vas nous parler de ta passion qui est devenue ton métier, on va dire si je me trompe pas, qui est la 3D. Donc tu es en fait artiste 3D, c'est bien ça? Exactement. Ok. Et donc, eh bien, on va parler de ça aujourd'hui pour ce podcast. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, s'il te plaît? Pas de fil, donc du coup je suis Kerry Doen, j'ai 22 ans et je viens tout juste de sortir de mes études en game art. Je viens de finir un master et je suis dans la région parisienne. D'accord, ok. Donc là, tu t'apprêtes, si ce n'est pas déjà fait, tu t'apprêtes à chercher du travail donc en tant qu'artiste 3D, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, pour les hérétiques comme moi, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un artiste 3D? Donc un artiste 3D, tout simplement une personne qui va modéliser des objets ou des personnages en 3D, que ce soit dans le monde du jeu vidéo, du cinéma, de la publicité, enfin tout plein de domaines. Et moi, je suis spécifiquement dans le jeu vidéo. Et je souhaite même me spécialiser dans les personnages. D'accord. Dans les personnages, ok, c'est particulier, Ouais. c'est sympa. Question assez logique, comment est-ce que ça t'est venu cette passion pour la création en 3D de personnages en l'occurrence? Alors, tout a commencé. Alors, d'abord, je voulais faire du dessin. Mhm. Depuis petite, du coup, je dessine tout ça. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai donc, je me suis dirigée vers une école donc, de jeux vidéo. Et je n'y connaissais rien en 3D. Puis, au fur et à mesure du coup de mon cursus, donc pendant 4 ans, j'ai développé mon goût pour la 3D. Et j'ai toujours eu une fibre un peu plus avec les personnages, c'est toujours ce que j'ai préféré faire, même en dessin, et en 3D, ça a pas changé. D'accord. Mais donc tu es arrivé dans cette école dans laquelle tu étais en dessinant de quelle manière exactement? Sur papier, avec un crayon? Qu'est-ce que tu faisais Alors, précisément avant d'arriver dans cette école? avant d'arriver dans cette école, bah, je dessinais, c'était surtout des techniques traditionnelles, genre du crayon de couleur, crayon à papier, feutre, et cetera. Mhm. De l'aquarelle aussi. Et je faisais un peu de numérique déjà, mais pas beaucoup. Je bidouillais sur Photoshop, mais j'avais aucune base du logiciel. Et par la suite, du coup, mon école, elle m'a donné toutes les bases techniques, de tout ce qui est logiciel, et cetera, voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, mais du coup, t'as indirectement déjà répondu à la question. C'est est-ce que tu avais déjà des notions d'un point de vue informatique? Parce que là, tout est informatisé, j'imagine, pour ce qui est Ça. ouais, d'accord, du personnage 3D. Et du coup, c'est ce que tu as appris à l'école, alors directement. Ok. On va dire que l'école m'a apporté toutes mes bases, techniques et Mhm. logistiques. Ok. Question bête, ça t'a pas fait un petit peu peur? Est-ce que tu n'as pas eu un peu peur de t'éloigner de ta passion pour le dessin en l'apprenant de manière différente, si j'ose dire, avec un outil informatique? Alors, l'outil informatique m'a jamais fait peur. J'ai toujours été dans une famille d'informaticiens, enfin, toujours été proche d'un Mhm. ordinateur, depuis toujours. Mais par contre, c'était la 3D qui m'a fait très peur au début. D'accord. Genre ma première année, j'ai détesté la 3D. Ah, Je J'avais un logiciel que je portais en horreur. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à mes débuts. Et c'est par la suite, quand j'ai découvert un autre logiciel qui s'appelle ZBrush, mhm, où là, c'est vraiment de la sculpture, c'est pas que, alors parce que du coup, il y a 2 types de 3D entre guillemets. mhm, Il y a une façon un peu plus, traditionnelle, un peu plus sculpture, donc avec, stylet et tablette. mhm. Et l'autre où c'est, de la modélisation, plus classique avec une souris, donc c'est avec des polygones, des edges, tout ça. Et Oula, oui. c'est c'est que des clics en gros. Et donc D'accord. c'est un peu plus froid, l'approche elle est pas pareille. Elle est beaucoup plus technique. Il y en a besoin tout autant. Du coup, le début, ça a été un peu compliqué. Ok. Oui, j'imagine. C'est un petit peu là que je voulais en venir au travers de ma question, parce que c'est vrai que du coup, j'y connais rien hein, en l'occurrence, et je me doutais que du coup, sur informatique, c'était principalement avec une souris et sans doute un clavier, et je me disais, on s'éloigne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup du papier avec un crayon. Et, euh, Oui. et c'est de là que je me posais la question. Je me disais, c'est quand même pas la même chose, mais donc il y a d'autres systèmes avec un stylet, j'imagine. Ouais, d'accord. Ouais, stylet et tablette graphique où là, du coup, moi j'utilise ZBrush. On peut maintenant le faire aussi avec Blender qui a du coup une partie de sculpture aussi en 3D. D'accord. Et où là, c'est vraiment on va
rajouter de la matière, enlever de la matière, et cetera, vraiment comme si on sculptait avec de la terre, de l'argile, tout ça. OK. Il est intéressant de constater qu'au final, on adapte, bah, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on Mmh. adapte l'outil informatique à ce qu'on ferait, réellement avec, un stylo, un crayon, voire même avec des sculptures, donc directement de nos mains. Exactement. D'accord. Et c'est comme, par exemple, pour, tout ce qui est texture, Mmh. on a un logiciel qui s'appelle Substance Painter où on va arriver, on va peindre directement sur la sculpture. Donc un peu comme, la peinture sur figurine. Ah oui, classe. Ah oui, d'accord, donc ça va vraiment loin. OK, OK. Ouais. OK, d'accord. Donc où là, on a plein de types de textures. Enfin, on peut peindre du métal, on peut peindre de l'émissif, on peut peindre plein de choses, quoi. Toutes les matières possibles, en fait. Ah oui, carrément, parce que tu simules les matières. Ouh là, oui, non, mais je suis loin, moi, en Exactement. fait. Ah oui, d'accord, ouais. Moi, je suis encore dans mes jeux vidéo, World of Warcraft, les trucs à l'ancienne, là. D'accord, OK. Oui, remarque, tu me diras, je suis en train de penser que dans les jeux vidéo, il y a aussi les matières, on arrive à les reconnaître plus ou moins. Bon, je pense que la couleur joue un grand rôle, mais on, on peut, comment dire, on peut percevoir les textures en fait au travers des jeux C'est ça. vidéo. Donc en réalité, oui, d'accord, ok, ouais, donc c'est, C'est un peu abstrait pour des personnes qui n'y ont jamais touché, oui, et parce que forcément, on a l'habitude de le voir, mais on n'y pense pas sur comment c'est fait. ouais, Et finalement, c'est toute une logique à avoir, mais sur le coup, quand on s'y approche, enfin, quand on essaye de commencer à regarder, on est en train de se dire: «Mais comment ça se passe, en fait?» Mais oui, ben oui, oui, c'est une j'imagine en effet. Ben moi en l'occurrence, qui suis pas mal joueur de jeux vidéo, je m'en suis rendu compte au moment où tu répondais. En fait, je me suis dit, c'est vrai que dans les jeux, quand on rentre par exemple dans une maison en bois, ben on devine que c'est du bois et pas seulement à la couleur ni à la forme. On sent qu'il y a une texture, quelque chose. Et c'est c'est vrai que ça, du coup, si ça a été, enfin, si on arrive à le voir comme ça, c'est que quelque part ça a été créé pour que ce soit comme ça. Donc oui, c'est assez logique en exactement. fait. En fait, il y a beaucoup de simulations, par rapport à des données réelles, et ça se passe plus dans les moteurs de jeu, Mhm. type, alors moi j'ai des connaissances, sur Unreal Engine, Ouais. où là, bah, on va, vraiment mettre les bonnes données et cetera pour que ça fasse vraiment du métal. Parce que du métal, du coup, pas pareil que de la pierre, que du bois et cetera, ça a pas les mêmes réflexions, Mhm. pas la même, brillance et cetera. Donc il y a tout plein de trucs comme ça techniques, à savoir et qu'on adapte et cetera. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que ça a dû te... Tu as suivi un cursus qui t'a fait apprendre énormément de choses alors, parce que c'est vrai Ouais, que passer du crayon assez classique sur papier à apprendre à gérer des textures avec la gestion des reflets, même si ça c'est pas tout à fait toi qui le gères, mais quand tu choisis ton pack de textures, j'imagine, bah, ça en fait partie, ça doit être assez énorme quand même. donc bah, j'ai à mon actif une dizaine de logiciels, maintenant que je connais, alors que je suis arrivée, j'en connaissais aucun. D'accord, ok. Alors justement, au niveau de tes études, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? En combien d'années? Est-ce que tu veux nous parler vaguement du programme? Dis-nous ce que tu as à Ça, il dire. y a pas de souci et je pense que ça peut intéresser certaines personnes, Bien sûr. mais du coup, bah, je suis arrivée, dans mon école, j'ai fait une prépa artistique avant, où là, j'avais pris un peu plus, les bases traditionnelles du dessin Mhm, et de l'art en général, tout ça. Et je suis arrivée du coup dans mon école en première année, qui d'ailleurs mon école fait aussi une prépa, mais j'ai sauté cette prépa-là. Je suis arrivée en première année directement et où là, on va apprendre pendant 2 ans, tous les logiciels, toutes les bases de logiciels. Donc ça va être toutes les initiations et cetera. Donc on va apprendre Photoshop, 3ds Max, ZBrush, Substance Painter et Unreal Engine et cetera. Donc toute la pipeline en fait, de, heu, de la création d'un personnage, jusqu'à l'intégration, même on va apprendre la perspective, tout ça, enfin toutes les bases en fait. d'accord. Et après on va choisir une spécialisation. Dans mon école, il y en a 2. Il y a la spécialisation dans le jeu vidéo ou dans le VFX, donc dans le cinéma. Parce que la vision n'est pas exactement la même, si elles ont tendance à se rapprocher maintenant. La Mhm, façon de modéliser n'est pas exactement la même. Enfin, modéliser intégré et cetera. Et partie plus dans le jeu vidéo, donc là, ça va être, plus du temps réel et là, donc il y a pareil 2 ans de spécialisation où là, durant la 3e année qui est la première année de spécialisation, on va avoir des bases plus approfondies dans dans les logiciels mhm, et ensuite, bah, la dernière année, celle que je viens de passer, que je finis bientôt, notre projet il est en cours, mais mhm. on m'a là 1 an pour créer une, démo de jeu vidéo, qu'on a créée de A à Z.
D'accord. Alors, ça va peut-être répondre à l'une des questions suivantes, Ouais. mais qu'est-ce que tu entends par de A à Z? C'est-à-dire qu'on part de rien, on arrive avec, une histoire à nous, on crée notre propre direction artistique, nos propres personnages, nos propres environnements et cetera et on en fait un jeu vidéo, Ah oui, tout donc d'accord, simplement. donc c'est bien ce que je pensais. Ok, tu l'avais plutôt bien dit. D'accord, mais donc ça sort un petit peu de la modélisation 3D. Là, c'est encore même un petit peu autre chose. Alors on n'a pas appris toutes les bases de code et cetera, donc on n'est pas game designer ou autre, on là, ça va être vraiment le visuel qu'on fait, Mhm, mais on a voulu quand même donner un petit peu de matière quand même à notre projet, donc avec quand même un minimum de scénario, avec un minimum la possibilité quand même d'y jouer, mhm. même si c'est pas le plus grand gameplay au monde, mais voilà, ça et puis ça reste un jeu assez court. On a une moyenne, entre 5 et 10 minutes de jeu, Ok. mais c'est un gros projet, donc c'est un projet de groupe. Nous Mhm, sommes 6 dessus mhm. et voilà, alors j'ai pas le droit d'en dire plus parce que, on est sous NDA, de ne pas diffuser sur les réseaux tant que les jurys ne sont pas passés. D'accord. Mais en gros, voilà, on crée un projet, et ce projet c'est le gros de notre book pour la suite, parce que ce sont des studios directement qui viennent, à nous pendant les jurys, qui vont valider ou non notre diplôme et qui vont nous recruter ou non par la suite. Et oui, d'accord, c'est ce que j'allais te demander, mais oui, des fois, il y a des recrutements Voilà, qui se jouent déjà au moment de passer ton diplôme, alors. D'accord. exactement, parce que tous nos jurys, en fait, sont des professionnels et sont des représentants de studios. D'accord, ok. D'accord. Bah, en tout cas, c'est sacrément intéressant, notamment lorsque tu dis donc sur la dernière partie que tu dois donc travailler sur un projet de création, donc d'une démo en l'occurrence, ou par extension d'un jeu vidéo, on va dire, euh, parce que ça t'oblige peut-être à sortir du côté juste création de personnages, et ouais, Ça? et ça implique ton personnage dans un univers, donc enfin, permet de Mmh. voir plus grand, quoi, en fait. Exactement et puis c'est assez satisfaisant de voir, son personnage, d'un coup, bouger dans un environnement, parler parce que du coup, on va avoir des doublages, des personnages, on a de la musique et cetera donc il y a tout qui prend vie et c'est assez impressionnant, en fait. D'accord, oui, en effet. Euh, Alors, d'ailleurs, bon, pareil, je crois que tu réponds indirectement à la question, mais question de la part de quelqu'un comme moi qui connaît pas grand-chose, lorsqu'on parle de création de personnages en 3D, est-ce que ça sous-entend systématiquement qu'il y a la partie animation autour, c'est-à-dire les mouvements qu'il va faire, les armes qu'il peut avoir dans les mains, ce genre de choses? Alors oui et non. Ça se peut, comme ça se peut pas. En fait, l'animateur, c'est vraiment une spécialisation à part. D'accord, En ah, général, ok, ok, personnellement, je suis pas douée en animation, d'accord. donc je fais, de la modélisation, enfin, soit de la création, soit tout simplement de la modélisation jusqu'au texturing, jusqu'à la préparation à l'animation. Mhm, Mais après, il va y avoir, d'autres personnes qui vont être des riggeurs, des skinners qui vont, eux, vont créer le squelette et qui vont, l'attacher tout simplement à la modélisation pour que tout bouge bien, tout réagisse bien par rapport au mouvement, aux plis du bras, des articulations, tout ça. oui. Et on va avoir après des animateurs. Les animateurs qui, eux, vont faire toute l'animation, tous les mouvements comme il faut, les timings et cetera, voilà. D'accord, ok, ok. Donc bah, finalement la question n'était pas si idiote. Alors ok, moi je pensais qu'au final quand Ouais, tu étais, comment dire, quand tu commençais en tant qu'artiste 3D, tu étais un peu obligé d'avoir tout à gérer, mais en réalité ça paraît non. tellement énorme que ouais, avec le recul et la manière dont tu le présentes, c'est peut-être bien si chacun a son rôle finalement. Ouais, bah, faut savoir que modéliser un personnage, il y a des centaines et des centaines d'heures. Enfin, ça peut, après ça dépend aussi de la personne et de sa rapidité, Mhm. mais ça peut mettre entre 100 et 200 heures pour un personnage. D'accord, ok, ouais. Après je reste étudiante, je reste pas non plus la plus rapide ni rien, j'ai quand même un niveau junior, Mhm. donc je prends plus ou moins, de temps, mais globalement, c'est à peu près la moyenne. D'accord. Oui, malgré tout, on imagine que ça met du temps de créer un personnage. C'est très long. Surtout si on estime derrière que, par exemple, tu participes à la création d'un jeu et que peut-être que Mmh, des personnages, tu vas pas en créer qu'un seul pour ce jeu, mais peut-être plusieurs. Enfin, ça engage c'est ça d'autres. Ouais, d'accord. et c'est un sacré budget, du coup. Ben oui, oui, ça explique peut-être pourquoi on paye les jeux aussi cher, entre guillemets, maintenant par rapport Ouais à il y a 20 ans. D'accord. et ouais.
Et pareil, du coup, bah, dans mon projet, je ne fais pas que, vu qu'on est un petit groupe, je ne fais pas que les personnages. J'ai Mhm. fait le personnage principal, pas tous les personnages, parce qu'on est d'autres dans notre groupe à vouloir faire du personnage. Mais je m'occupe actuellement aussi de toute la lumière et ambiance du projet, et justement du rendu visuel du projet. Donc, en gros, tout ce qu'on a, si on fait le parallèle avec le cinéma, je vais faire tout le post-process, le travail vraiment des plans, de, de la lumière, du rendu, quoi. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Voilà. Question suivante. Est-ce qu'un artiste 3D est forcément un bon dessinateur? Ou est-ce qu'on peut être un bon artiste 3D et être un pied avec un crayon dans les mains? Donc ça dépend. Alors, les deux se complètent fortement. Mhm. C'est-à-dire qu'avoir des bases en 2D donne des facilités en 3D, et inversement. Du coup, plus tu t'améliores en 3D, plus ça te donne des facilités en 2D, notamment pour la gestion des volumes, de la lumière, tout ça. Mhm. Mais on peut arriver et faire de la modélisation classique sans savoir dessiner, par exemple, modéliser une voiture ou autre. On va dire que pour tout ce qui est objet inanimé, c'est plus simple, même sans forcément avoir de talent, enfin de compétences en 2D. Mhm. Mais c'est vrai que dès qu'on passe à la sculpture, c'est quand même plus simple d'avoir quelques connaissances, et même quand on va commencer à faire de la texture, savoir peindre avant est toujours un plus. D'accord. Ok, donc c'est pas forcément indispensable d'être un bon dessinateur, mais ouais, ça apporte quand même une belle petite plus-value, ou en tout cas ça aide bien au départ, quoi, j'imagine. Exactement. D'accord. Euh, Lorsque tu crées un personnage, est-ce que, enfin, comment dire, tes choix peuvent être orientés par quelqu'un entre guillemets au-dessus qui te dit j'aimerais créer un personnage comme ça, comme ça, comme ça, ou c'est vraiment toi qui part de rien, qui crée un personnage à partir de ce que tu veux toi, quitte à en faire plusieurs comme ça d'ailleurs, que tu proposes ensuite à des gens? Alors justement, non, parce que du coup, mon métier, ça va être plus la modélisation à partir d'un concept existant. On va avoir du coup dans les équipes, généralement, il va y avoir un concept artiste Oui. qui lui va se charger de créer les personnages en 2D, de fournir les concepts, etc. Mhm. D'ailleurs, ce concept artiste ne fait pas que les personnages, fait souvent aussi des objets, des environnements, etc. En 2D pour transcrire en fait en image ce que veut le client, Mhm. qui souvent ne sait pas forcément quoi, ne sait pas forcément dessiner ou autre, parce qu'on peut avoir des clients plus hauts qui ont un projet, qui vont l'expliquer au concept artiste. Ce concept artiste va le traduire en images et ensuite donner les images aux artistes 3D. D'accord. Ok. Après, plus le studio est grand, plus il y a de monde, plus il y a des spécialités différentes. Plus le studio est petit, plus une personne doit avoir plusieurs casquettes. Ok. D'accord. Donc, c'est possible que si j'arrive dans un studio indé et qu'ils n'ont pas de concept artiste, ce soit à moi de devenir concept artiste pour moi-même ou pour les autres. D'accord. Mais alors du coup, toi, en créant ton personnage ou tes personnages de ton côté, d'une certaine manière, tu influences un peu ce que veulent les personnes au-dessus de toi, parce que finalement, si eux, ils n'y connaissent rien et qu'ils partent de rien et qu'ils ils te demandent juste de prendre une certaine direction, par exemple en te parlant d'un univers ou d'une époque, etc., etc., toi, si tu n'as que ça pour créer ton personnage, à l'inverse, c'est peut-être toi qui les influenceras en fonction des œuvres que tu auras créées, en fait. Bien sûr, il y a toujours une interprétation de ma part, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ping-pong entre clients et du coup, faudrait comment le dire, Ouais, mais et entre l'artiste, le quoi, client directement, et enfin. l'artiste, Oui, 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 oui. voilà, exactement, D'accord. exactement. Donc voilà, Ok. c'est clair que les 2 s'influencent, et parfois, si on va pas dans la bonne direction, on nous redirige ou inversement, quoi. D'accord. Ok, On peut ok. aussi proposer quelque chose qui, à notre avis, serait mieux parce qu'on a une autre vision des choses, etc. Oui, voilà, par exemple, c'est ce que je me dis. En fait, si tu as déjà une idée en tête en fonction de ce qu'une personne te demanderait pour son projet, bah du coup, oui, en effet, tu peux peut-être l'influencer en créant quelque chose ou en orientant ton personnage. Et j'imagine que peut-être comme ça, à force d'échanges et de ping-pong, comme tu dis, ça doit être sympa parce que du coup, tu dois peut-être voir, bah, tu le verras peut-être dans le futur si c'est pas déjà fait, mais peut-être que Mm. du coup, le personnage que tu as créé au départ évolue et ça doit être sympa, je trouve, à voir. Ouais. Et D'accord. du coup, voilà, ça c'est dans tout le processus. C'est comme ça aussi, même dans le monde de l'illustration, il y a ça aussi entre.
l'éditeur et puis l'illustrateur par rapport à une couverture ou une illustration intérieure, par exemple. Hmm, d'accord. Très bien. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de tes projets? Quels sont tes projets futurs en tant qu'artiste 3D, bien sûr? Alors, ça, pour le coup, actuellement, c'est encore légèrement, hein, c'est pas que c'est flou, mais je me laisse encore beaucoup de possibilités. Oui. Je n'ai pas spécialement de studio que je vise ou autre, vu que en soi, je peux m'adapter à plein de styles, et cetera, et je ne suis pas fermée à découvrir. Mhm. Et mais dans l'idéal, j'aimerais bien être freelance et pouvoir bosser sur plusieurs projets, ne pas être juste affiliée à un seul studio. D'accord. Ok, c'est intéressant. Ok, d'accord. Même si Oui. je ne laisse pas la enfin, je ne ferme pas la porte à une embauche dans un studio en particulier. Surtout qu'en vrai, dans notre domaine, c'est souvent des CDD de de 6 mois en général. Et Mhm, après, à la fin d'une prod, parce que vu qu'une prod, c'est jamais plusieurs années, c'est souvent 1 an ou 2, mhm. voire 3. C'est souvent des CDD et non pas des CDI, et cetera. On part sur une prod, on finit la prod, on va sur une autre, et cette autre, elle est pas forcément dans le même studio, elle peut être ailleurs, et cetera. D'accord. Là, pareil, tu m'arrêtes si je me trompe, mais est-ce qu'il existe, enfin, est-ce que tu sais s'il existe des studios qui ont toujours leurs équipes attitrées d'artistes 3D? Alors ça, on a toujours quelques seniors du coup, qui sont affiliés dans un studio, mais c'est un domaine où ça bouge beaucoup, en Hmm, général. Mais d'accord. c'est un domaine où tout le monde se connaît, du coup. Oui, en effet. Hmm, Souvent, tu rentres dedans et à force de faire des productions, on croise les mêmes personnes et ça c'est un domaine où il y a quand même du monde, mais on se connaît un peu, c'est très facile de connaître des gens. d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des styles de personnages 3D que tu préfères modéliser plutôt que d'autres? Alors je suis quand même plus dans le semi-réaliste, Mhm, genre je fais pas du trop stylisé comme, je vais pas partir sur du Overwatch ou par exemple du Splatoon ou autre. mhm, Ni trop réaliste comme, par exemple du Call of Duty où là c'est du très réaliste. mhm, Je suis souvent entre les 2. J'aime bien par exemple toutes les DA style Dishonored ou même, par exemple j'avais travaillé sur la direction artistique d'Anthem l'année dernière. mhm. Il y a plein de voilà, c'est souvent le semi-réaliste que j'aime bien. D'accord. Je suis entre 2. Mais du coup je sais faire enfin, je diversifie, mes capacités où j'aime bien quand même aller dans du très stylisé comme du très réaliste. Je peux faire, j'ai un panel assez large d'adaptation. D'accord. Oui, 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 tu peux éventuellement t'adapter, ouais, d'accord. C'est ça. Ok. Dans le domaine du jeu vidéo, en l'occurrence, est-ce que tu as tendance à t'intéresser à ce qu'il y a autour de la création de personnages, à titre personnel, hein, pas forcément pour tes créations, parce que ça, on est compris que tu étais un petit peu obligé de t'y intéresser, et c'est normal, mais de manière générale, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu t'intéresses plus en profondeur dans les jeux vidéo, à tout ce qui est histoire, scénario, bande son, animation, est-ce que ça peut t'inspirer, toi, pour tes créations? Alors, je vais forcément, arriver puis, m'intéresser à tout ce qui se fait autour parce que ça reste un travail d'équipe. Mhm. Donc je vais m'intéresser forcément à tout ce que fait l'équipe. Oui. L'animation forcément je vais travailler à côté d'eux parce que, si jamais ils ont un retour à faire sur mon personnage pour qu'il, bouge mieux ou et cetera, donc forcément va y avoir, je vais être assez proche d'eux tout de même. Mais sinon, globalement, je vais avoir des bases dedans. Alors pas forcément en scénario parce que souvent c'est un autre pôle. Mhm. Là, le projet qu'on fait en fin d'études, c'est différent parce c'est vraiment entre nous. C'est peut-être un des derniers projets où on aura vraiment, autant de liberté pour créer quelque chose d'ailleurs. Mais sinon globalement oui, mais à titre personnel, je vais pas arriver à écrire ou autre, de scénario. C'est pas forcément mon dada en soi. D'accord, ok. Du coup, je t'ai même pas demandé, mais est-ce que tu es joueuse un peu en jeu vidéo ou pas spécialement? Alors oui, ça Ok. pour le coup oui, et même depuis toute petite. Mhm. J'ai des parents qui jouent énormément aux jeux vidéo.
Notamment, bah, quand j'avais 8 ans, j'avais ma mère qui me mettait sur ses genoux et qui me faisait jouer à EverQuest 2. Ah, Donc j'ai toujours baigné dans les jeux vidéo, puis, j'ai été une très grande joueuse de MMORPG, pendant longtemps. hmm, Le comble, ce fut que, je rentre dans mes études dans le jeu vidéo et que j'arrête quasiment de jouer aux jeux vidéo parce que je n'ai plus le temps. d'accord. Alors c'est ce que j'allais te demander, c'est une histoire de temps parce que tu as peut-être Ouais. rejoué depuis et est-ce que tu arrives à voir les jeux vidéo de la même manière aujourd'hui qu'avant tes études? Alors non, Ah, on est pour le d'accord, coup d'accord, non. ok. Oui, oui, tu sais, vu que maintenant je sais exactement comment ça se fait et cetera. Il y a des choses que je remarque ou Bah oui, j'ai beaucoup plus un œil critique et analytique qu'avant, donc d'accord. j'arrive à tout décoder par rapport à avant. Alors, je dirais pas qu'il y a plus la magie parce que, Mhm. enfin, il y a toujours les ambiances qui sont créées et cetera. J'arrive toujours à me plonger autant dedans, mais j'ai des périodes aussi où je suis là à zoomer, à fond, à me coller contre un mur pour voir comment il est fait Ah, ou des choses comme ça. d'accord, ok. Ok, ok, Donc intéressant, c'est rigolo, ouais, ça change la ouais, vision. Bon après, oui, il y a peut-être aussi l'âge qui joue. Enfin, je sais que moi, pareil, je suis ouais, joueur depuis clairement. très longtemps, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 30 ans, bah, je vois plus les jeux vidéo comme avant, à part peut-être quelques très rares exceptions, et encore, même pas. Donc ouais, peut-être qu'avec l'âge aussi, ça doit pas aider, mais d'accord, ok. Mais globalement, si j'ai quand même rejoué un petit peu depuis, je suis pas non plus restée sans jouer du tout pendant 5 ans, mais globalement, mes mon temps de jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup réduit. D'accord, ok, ok. Ouais, maintenant, on pourrait presque dire que là, tu es passé derrière les coulisses, en fait, maintenant. C'est ça, Hmm, exactement. d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clore cet entretien? Pas spécialement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, Mhm. globalement. Ben écoute, parfait, je Voilà, crois aussi. En tout cas, ben, je te remercie beaucoup, Keridwen, pour cet entretien. ouais. Merci à toi. Ce fut très sympathique. Eh bien, merci beaucoup et peut-être à bientôt.